Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du cardinal Ratzinger dans La gloire de Dieu aujourd'hui. Pour toute vie humaine, il convient de s'en tenir au principe suivant: c'est en se perdant qu'on se trouve. Vouloir rester agrippé à soi-même, sans vouloir aller au-delà de soi, empêche de se trouver soi-même. Vouloir être en possession de soi et ne rien donner empêche de recevoir. Telle est la loi fondamentale de l'existence humaine, résultant du principe de l'amour trinitaire, de la nature même de Dieu, qui est la vraie réalité et la vraie puissance de l'amour comme don. Cette loi vaut pour l'ensemble de notre rapport au réel. Ne vouloir que la matière la déshonore, c'est lui retirer sa grandeur et sa dignité. En ouvrant la matière à son esprit, le Christ lui confesse sa dignité. Il fait en sorte que Dieu soit tout en tous. Ne chercher que le corps, c'est l'amoindrir. Ne vouloir que les choses de ce monde amènent à détruire la terre. Nous la servons en la transcendant. Nous la sauvons en ne la laissant pas enfermer sur elle-même. De même que la Terre a besoin du Soleil pour rester un astre vivant, de même qu'elle est tributaire de l'équilibre cosmique pour poursuivre sa trajectoire, de même l'univers spirituel de la Terre a lui aussi besoin de la lumière venant d'en haut, de la force de cohésion qui seule lui permet de s'ouvrir. Nous devons ouvrir ces portes pour que les vraies énergies dont elle se nourrit et dont nous avons besoin puissent y être présentes. Rechercher les choses d'en haut, c'est la mission qui nous incombe sur la terre. Vivre vers le haut, vivre sur les hauteurs et s'opposer à la force de gravité qui tire vers le bas la ruine. En d'autres termes, suivre le ressuscité, servir la justice, aider à sauver le monde. Le tout premier message du ressuscité transmis aux siens par l'intermédiaire des anges et des femmes dit en substance: « Suivez-moi, je vous précède ». La foi dans la résurrection est un acte qui consiste à marcher, suivre le Christ et l'imiter. Jésus a exprimé très nettement ce vers quoi le Christ est allé. « Ne me retiens pas ainsi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver les frères et dis-leur: je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17. Il dit à Marie-Madeleine qu'elle ne pourra plus le toucher tant qu'il ne sera pas monté. Nous ne pouvons plus le toucher comme si nous pouvions le ramener sur terre. Nous ne pouvons le toucher qu'en le suivant, en l'accompagnant dans son ascension. Nous ne pouvons croire au ressuscité que si nous le rencontrons. Nous ne pouvons le rencontrer que si nous l'avons suivi. C'est uniquement si nous l'avons suivi et rencontré qu'il nous est possible de témoigner et de porter sa lumière dans le monde. L'un des psaumes d'Israël que l'Église considère comme le psaume annonçant la passion du Christ et qu'elle a longtemps choisi comme prière au début de la messe dit: « Rends-moi justice, ô mon Dieu ». C'est l'appel de tout un monde qui se trouve lui aussi dans sa passion. Pardon. Fais-nous justice. Il a dit oui. Le Christ est ressuscité. Ce qui semblait irrévocable ne l'est pas. La force de la métamorphose est là. Vivons en fonction d'elle. Cherchons les choses d'en haut. Ce n'est pas la cause de Jésus qui vit, mais Jésus lui-même. Ressuscité le troisième jour, ces paroles du credo remontent aux premières communautés chrétiennes. Le jour de la résurrection fait partie intégrante du credo. Il est au centre de la foi et de la vie de l'Église. Il ne s'agit pas de n'importe quelle convention arbitraire, mais bel et bien du jour qui marque l'éruption d'une nouvelle vie dans notre monde. Dans les récits relatifs à l'alliance conclue sur le mont Sinaï, le troisième jour est celui de la théophanie, c'est-à-dire le jour où Dieu se manifeste et parle. Ainsi, la notion du troisième jour
désigne la résurrection de Jésus comme le début de la nouvelle alliance, comme l'irruption réelle et définitive de Dieu dans l'histoire. La résurrection signifie que Dieu a conservé son pouvoir sur l'histoire et qu'il ne l'abandonne pas aux lois de la nature. La résurrection signifie que Dieu n'a pas abdiqué sa puissance, que finalement la loi universelle de la mort n'est pas l'ultime pouvoir de ce monde.